Hello tout le monde! Je vous retrouve dans cette vidéo pour parler du sabbat de Samhain. Alors c'est le dernier de toute ma collection et en même temps c'est le dernier, le premier de l'année. Voilà, il correspond un peu au nouvel an des sorcières. Alors dernier sabbat de l'année, premier sabbat de l'année. On va en parler un peu plus précisément dans les différents ouvrages que j'ai pris pour vous les lire. Comme toujours, on va prendre le traité, on va aussi prendre le guide, des petits rituels en fait de magie. Il n'y a même pas marqué guide, c'est juste petits rituels de magie. Et je vais également vous lire ce qu'il y a dans Mon automne cosy, un livre que j'aime beaucoup pour sa poésie. Et bien, je crois que c'est parti, en route. Alors, je vais mettre ça là et... Cette fois-ci, je n'ai pas préparé les livres à l'avance puisque je me suis installée devant la bibliothèque. Alors... On va rechercher le sabbat et on va voir si c'est le premier ou le dernier de la roue de l'année. Et ben non, ici ça va être le premier, c'est ça. Donc la roue de l'année, je peux vous montrer une petite image, une petite illustration de la roue de l'année. Donc la roue de l'année, c'est tout simplement les différents sabbats. Donc il va y en avoir 2 par saison. Et donc là, on est bien au deuxième de la saison automnale. C'est bien, j'avais une jolie photo, enfin une jolie illustration pour vous montrer la roue de l'année. Là aussi on en a une, mais pour le coup elle est beaucoup plus petite. Ça aurait été plus compliqué de vous montrer. Et du coup, Samhain est le premier qui est présenté. Alors, Samhain, 31 octobre et 1er novembre, c'est le sabbat de la connexion entre les mondes. Samhain est le sabbat majeur de la roue de l'année qui marque la fin de l'été et le passage à la saison hivernale. Le grand dieu se meurt. Il se prépare à quitter le plan physique pour découvrir les secrets de l'autre monde. Cependant, il ne s'agit pas de la fin des temps. Le grand dieu emploie ce temps de gestation pour se régénérer et se renouveler afin de renaître de la déesse mère en tant que dieu puissant et accompli. Nouvel an celtique, Samhain est un marqueur hors du temps durant lequel le voile d'entre les mondes s'affine, permettant aux habitants de l'autre monde, fantômes, esprits et êtres magiques, de visiter les humains et inversement. C'est la fête durant laquelle les vivants honorent leurs ancêtres et accèdent au mystère du cycle de la vie. Activité. Pour préparer ce sabbat, prenez un temps de recueillement en forêt ou dans un parc pour faire un bilan de l'année écoulée et en tirer les enseignements acquis. Durant cette promenade, récoltez feuilles mortes, lichens et tout autre élément de la nature qui décoreront votre foyer et votre hôtel. Ainsi, réservez des feuilles mortes pour y écrire tout ce dont vous souhaitez vous départir afin d'entamer la nouvelle année le cœur en paix. À la fin du rituel, portez-les en terre afin de les confier à la déesse mère. Il existe de nombreuses traditions que les sorcières ont à cœur de perpétuer. Ainsi, il est de coutume d'allumer des lumières et des bougies afin de guider les bons esprits en quête de la chaleur d'un foyer et de leur offrir une part du repas familial dans une assiette dédiée. Pour se prémunir de l'arrivée des indésirables de l'autre monde, il convient de placer de nombreuses protections, runes,
sel, bouquets, fétiches, et de fabriquer des objets effrayants, masques, citrouilles et navets creusés, susceptibles de les effrayer. Samhain est le moment idéal pour s'adonner à la divination. Le voile d'entre les mondes étant affiné, les informations reçues deviennent saisissantes de clarté. Profitez de ces conditions favorables pour expérimenter de nouvelles méthodes de divination. Chargez en énergie vos supports divinatoires et de contacts spirites sous les rayons de la lune régénératrice. Alors, au niveau des correspondances pour les couleurs, on aura forcément l'orange et le noir, ainsi que le pourpre et le violet. Au niveau des plantes, on aura le chrysanthème, l'armoise, l'absinthe, la morelle douce amère, la citrouille, le maïs, la betterave à sucre. Pour les arbres, on sera sur le noisetier, le pommier, le grenadier, l'if, le noyer, le prunelier et le buis. Au niveau des pierres, l'obsidienne, la cornaline, l'onyx, le grenat, le jet, le rubis et la tourmaline. Et pour les animaux, enfin, chauve-souris, chat, chien, araignée, corbeau et chouette. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, très professionnelle du sabbat, des sabbats. Comme je dis à chaque fois, dans ce pavé-là, en général, on a un condensé d'informations, vraiment les informations pointues, assez pointues. Même si sur chaque page, ça reste quand même un résumé. Après, si vous voulez travailler plus en profondeur sur un sabbat qui vous tient à cœur, je sais qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont vraiment concentrés sur un seul et même sabbat. Il y a beaucoup de livres en ce moment que je vois sur Samhain notamment et aussi sur Yule. Et je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui s'y consacrent pleinement et qui font en fait un tome pour chaque sabbat. Donc si jamais il y en a un qui vous tient à cœur en particulier, vous pouvez vous tourner vers ce genre de livre parce que là du coup il y aura vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ce sabbat-là. Bon, on va passer à une partie un peu plus simplifiée. Hop, qui parlera peut-être à d'autres personnes. Alors, Samhain, qui est aussi connue comme la fête de la pomme ou encore Halloween, est une célébration particulière car c'est le nouvel an païen. C'est le premier jour de la roue de l'année que l'on célèbre le 31 octobre. Donc c'est vraiment considéré comme le premier sabbat de l'année. Et pas le dernier. C'est nouvel an, mais premier sabbat de l'année. Un peu d'histoire. En gaélique, Samhain signifie fin de l'été et évoque la transition et l'ouverture au nouveau monde. Il marque les dernières récoltes et symbolise la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau, soit la mort et la renaissance. Incarnant le sommeil des dieux, cette période annonce que la Terre se prépare à l'hiver et entre en hibernation. D'origine celtique, Samhain représente la fête et la mort que l'on honore dans la joie. Véritable parenthèse temporelle, cette célébration durait 7 jours. Le premier était consacré à la mémoire des héros, le deuxième à celle des défunts, et les suivants aux festivités. Les druides organisaient de grands banquets où ils célébraient le passage qui amène à la renaissance et à la vie. Pourquoi célèbre-t-on Samhain ? Lors de ce sabbat, on rend hommage à nos ancêtres que l'on invite à se joindre au festin en famille. La tradition est de laisser un plat de nourriture hors de la maison pour les morts, ainsi qu'une chandelle sur une fenêtre pour éclairer le chemin des défunts vers le pays de l'Éternel, et enfin des pommes enfouies sous terre pour les nourrir pendant leur voyage. Ça me fait penser un peu au dessin animé de Disney, Coco, je crois qu'on l'a d'ailleurs. Celui-ci. Je sais pas si vous l'avez déjà vu,
Ça se passe au Mexique, il me semble. Je suis pas sûre, mais j'ai le Mexique en tête. Et là-bas, ils font vraiment un genre d'hôtel où ils mettent vraiment plein de nourriture, ils allument des bougies, ils mettent les photos de chacun des défunts. Et dans l'histoire, on voit vraiment le voile qui sépare le monde des esprits du monde des vivants, avec du coup Coco, le petit garçon, qui va traverser ce voile-là alors qu'il est humain, et du coup il va aller visiter le monde des esprits. Et c'est vachement intéressant en fait de voir les deux endroits. Du coup c'est un dessin animé pour les enfants, mais même pour les adultes je le trouve très très beau, il est très doux, et puis alors il est coloré, on en prend plein la vue, et puis on comprend bien le système de penser à nos ancêtres ou à ceux qui sont plus avec nous. Et je trouve que c'est un beau moment en fait pour partager en famille, que chacun puisse en parler, alors qu'il y a d'autres familles où ça devient plus facilement des tabous. Et moi je trouve que ce dessin animé là il est vraiment beau, et ce que je viens de vous lire sur pourquoi célèbre-t-on Samhain, franchement je trouve ça me fait vraiment penser à ce dessin animé là. Ensuite, la tradition d'Halloween. À Samhain, le voile entre les mondes est si mince que les esprits des défunts peuvent traverser la frontière du monde des vivants, et que la communication avec eux est alors plus aisée. C'est aussi le moment où les esprits malicieux du petit peuple sortent de leur cachette. L'ancienne tradition irlandaise de Jack O'Lantern, Jack à la lanterne, personnage d'un conte irlandais, demande de sculpter des navets au visage effrayant dans lesquels on glisse une chandelle afin de faire peur aux esprits. Plus tard, les navets ont été troqués contre des citrouilles car elles étaient plus simples à creuser. Dans la tradition druidique celte, on se costume avec des masques terrifiants pour repousser les créatures maléfiques. Donc là, on a vraiment l'historique pour nous aider à comprendre pourquoi on creuse des citrouilles et pourquoi on se déguise. Et en parlant de citrouilles, cette année, on a décidé d'en creuser, et on en a trouvé 2 en jardinerie, bien belles, bien grosses. Et on s'est amusé à les creuser, à les vider. Et après, on a dessiné dessus pour faire le visage tout simplement. Et on était super contents de nous. Le soir, on a mis une bougie, c'était super. Manque de peau, il a fait quand même pas mal chaud, puisqu'on a fait ça début octobre, entre début octobre et la mi-octobre. Et du coup, les citrouilles n'ont pas du tout aimé le trop chaud en fait. Et du coup, les moucherons par contre, ils ont adoré. Et puis bien sûr, maintenant elles sont toutes flétries. Et du coup, avant, elles avaient juste des mimiques et on leur avait dessiné vraiment un visage un peu effrayant, mais pas trop effrayant non plus. Mais là, pour le coup, elles sont flétries. Du coup, ça donne encore un autre aspect. Je sais pas si on va en refaire pour le 31 ou pas. En tout cas, note à moi-même pour l'année prochaine, ne plus commencer aussitôt, ou alors bien regarder la météo. Si on avait attendu une semaine de plus, on aurait eu assez froid pour pouvoir les maintenir. C'est dommage. Bon, je vais mettre mon marque-page ailleurs, puisque j'ai fini les vidéos sur les sabbats, donc je n'ai plus besoin de retenir la page. Et le prochain, ce sera Yule, du coup, pour célébrer le solstice d'hiver, que je vous ai déjà partagé. Et d'ailleurs, il y a une playlist qui regroupe normalement toutes les vidéos des sabbats que je vous ai fait durant 1 an. Et je vois qu'il y a encore un petit paragraphe ici, donc je vais vous le lire. Cette célébration a pour vocation de commémorer les cycles de la vie. C'est le commencement de la saison sombre, il symbolise le travail sur soi, la méditation, l'introspection et la sagesse. C'est aussi l'une des 3 nuits des esprits pendant lesquelles on effectue des prophéties. Voilà. Et on peut décorer son autel avec une nappe noire sur laquelle on dispose des fruits, des légumes de saison, des fleurs automnales, ainsi que des photos et des objets symbolisant les ancêtres. Chez nous, on prend une photo de ceux qui sont plus avec nous.
et notamment que les enfants ont aussi connu. Enfin, on remonte pas trop loin non plus, mais on prend les photos de nos proches qui ne sont plus là et on allume une bougie en général le soir voilà, du 31 1er novembre. Comme ça, on a une petite pensée pour eux. En même temps, c'est un bon moment pour s'en rappeler en famille. On aime bien ce petit moment-là. Bon, on va passer du coup à mon automne cosy. Alors, normalement, Samhain est plus à l'arrière, puisque c'est le deuxième sabbat du livre. Du coup, ça se présente comme ça. Autant on avait beaucoup de fruits, c'était assez garni pour Mabon. Autant là, on est plus sur les branches avec les quelques feuilles qui restent. Samhain est traditionnellement célébré le 31 octobre. C'est le dernier jour de la roue de l'année, le dernier sabbat, la fin d'une période de lumière, de récolte et d'abondance afin de rentrer dans la période sombre. Bon, si vous êtes des bons élèves et que vous avez bien écouté, avant, nous avons dit autre chose. Comme quoi, c'était le premier de la roue de l'année. Et là, on nous dit que c'est le dernier jour de la roue de l'année et le dernier sabbat. Je vais juste vérifier parmi... Bon bah alors là, dans la partie rituelle, on a les 8 sabbats annuels, donc de l'année, et ça commence par Yulan. Donc Samhain, c'est le dernier, donc qui clôt donc comme nouvel an, en fait, ça vient en décembre et c'est le dernier mois de l'année. Donc là, le nouvel an des sorcières représenté avec Samhain, ce serait aussi le dernier. Enfin, c'était comme ça dans ma tête. Là-dedans, ils sont d'accord. Là aussi, avec Caro. Par contre, dans le traité, on dit que c'est le premier sabbat de l'année. Du coup, je suis un peu perplexe. Mais bon. En tout cas, c'est le nouvel an des sorcières. Voilà, donc ça là-dessus, on est d'accord. Alors, celle où la terre va se reposer, se régénérer et préparer le renouveau qui aura lieu au printemps. C'est le jour où les récoltes, conserves, séchages de plantes doivent être terminés afin de passer un hiver serein. C'est aussi la veille du jour de la fête des morts qui est le 1er novembre, notre Toussaint. C'est lors de cette nuit que la frontière entre le monde des vivants et des morts est la plus fine. Les païens, qui n'avaient pas peur de la mort, célébraient leurs ancêtres, âmes et esprits lors de cérémonies et rituels célébrant leur mémoire, et laissaient nourriture, offrandes et bougies aux fenêtres pour les guider. Les ancêtres venaient dans leur ancienne maison pour honorer leurs descendants. Ainsi, ils recevaient bénédiction pour l'hiver à venir, mais aussi protection et force pour continuer à avancer. Ensuite, ils reprenaient leur chemin vers la réincarnation. À l'arrivée du christianisme, qui considère la mort comme macabre, cette célébration a été transformée en Halloween, une fête ayant vocation à repousser les esprits, les fantômes et la mort, à l'aide de lanternes, autrefois creusées dans des navets. Symboliquement, c'est le moment de faire le bilan de l'année écoulée, de son alignement, de se demander quel rapport nous avons à la mort, au renouveau, de rentrer en introspection tout en observant la nature qui elle-même meurt. Le sol gèle, les feuilles tombent. Pour renaître au printemps, l'acceptation de la mort est censée nous permettre de profiter pleinement de la vie et d'avoir un rapport serein au cycle continu et à ce qui échappe à notre contrôle. Pour ma part, même si je respecte ces traditions, je ne célèbre pas vraiment Samhain en ce sens. J'organise plutôt une soirée autour du folklore d'Halloween de manière légère, comme une jolie fête de l'automne. Il est probable que cela évolue au fil des années en fonction de mon rapport aux traditions et de mon cheminement intérieur. Donc ça, c'est le petit mot de Caroline qui nous explique comment elle le fête. Alors nous, on met
une photo, comme je vous ai dit avant, des personnes, des proches qui ne sont plus parmi nous. On allume une petite bougie pour avoir une pensée pour eux. Et puis si jamais quelqu'un a envie de dire un mot, d'en discuter tout simplement, eh bien on en discute ouvertement, sans tabou, voilà. Et en respectant bien sûr la peine de chacun. Si quelqu'un a une sensibilité un peu plus forte qu'à un autre moment, bah, on est là en famille. Je trouve que c'est un beau moment pour en discuter ensemble. On répond bien sûr aux questions des enfants avec des mots adaptés à chaque âge pour parler de la mort ou du questionnement. Ils sont souvent en train de demander est-ce qu'ils sont dans les étoiles, tout ça. La petite dernière, elle a peur que quand elle sera adulte, nous on sera plus là. Donc expliquer le rôle aussi des grands-mères, enfin des grands-parents tout simplement, comme quoi ils sont petits, ils ont des parents, mais ils ont aussi des grands-parents et même des arrière-grands-parents. Donc quand ils seront adultes, je compte bien être encore là avec eux. Mais c'est vraiment un moment à partager en famille. Et à côté de ça, bien sûr, puisque ça, c'est pas toute la soirée où on va être là en train de faire la gueule, en train de pleurer entre nous. En général, si on a envie, les enfants, ils ont des costumes. Donc, parfois, on peut aller à une soirée costumée, voilà, chez des amis ou en famille. Mais si on est entre nous à la maison, les enfants, ils aiment bien se déguiser. Moi, j'ai du maquillage, donc je m'amuse un peu à les transformer, voilà, et puis ils s'amusent entre eux. Et puis on prépare des petites surprises et puis des petits paquets comme ça avec des friandises et puis des petites choses à l'intérieur pour tous les enfants qui sonneront à la porte. Nous, on ne va pas sonner, on ne fait plus de balades dans le village ou ce genre de choses. Rien à voir avec le Covid, même si je pense que le Covid a quand même pas mal coupé l'arbre sous le pied à ce genre d'activité. Après, je suis pas fan non plus de laisser mes enfants aller tout seuls dans le village à la nuit tombée, c'est pour ça qu'il y a toujours un adulte avec. Mais après, on se retrouve avec 3 tonnes de friandises que les enfants ne mangent pas forcément. Donc des bonbons qui sont pour la plupart du temps malheureusement jetés puisqu'ils ne sont pas consommés. Et puis dans notre démarche, on va dire, du zéro déchet et tout ça, c'est vrai que on l'a tout simplement pas forcément mis en place. Et étant donné que les enfants n'ont pas connu ça durant toute leur enfance, c'est pas quelque chose dont ils sont en demande. Après, je sais que d'autres personnes qui ont plus l'habitude des traditions et qui sont à cheval dessus vont le faire coûte que coûte. Mais nous, on est plutôt dans le côté être un moment en famille ou partager, voilà, avec des amis ou le reste de la famille, se déguiser, passer un bon moment à rire et voilà, la maison décorée, les petites bougies partout, et être bien déguisé avec un chaudron et plein de friandises à l'intérieur pour donner aux autres qui viendront. En fait, on est plutôt content de ce côté-là, mais pas le côté à partir dans le village pour récolter des bonbons un peu partout. Voilà, que la plupart des enfants, après, ils vont sortir et « Ah non, je l'aime pas celui-là, maman !» Donc voilà. Nous, cette année, on a préparé des petites pochettes avec les enfants et moi. On a fait des Scooby-Doo, on a fait des petits pompons aussi avec une ficelle pour fermer le petit pochon, les petits sacs. Dedans, il y aura du coup des Scooby-Doo que les enfants pourront mettre à des porte-clés ou autres. On a aussi des bagues araignées que les enfants ils aiment bien et on a acheté un paquet et on en a beaucoup. Donc on va en mettre à chacun et puis on va remplir plusieurs bonbons, des choses sympas. Les bonbons les plus connus on va dire pour ne pas citer de marque. Comme ça les enfants aiment en général ce genre de bonbons là. Voilà, puis on sera bien maquillés et puis on fera peur. Les enfants ont déjà prévu tout un programme pour ouvrir la porte et m'ont dit quoi faire, donc ils sont contents de leur rôle et ils y tiennent vraiment. Bon, voilà pour la dernière lecture. Cette fois-ci, je ne vous montre pas d'autres livres. Je sais que la dernière fois, je vous ai montré des champignons. Parfois, je vous montre des plantes à cueillir. Personnellement, je ne cueille plus de plantes en cette période. Je vais cueillir quelques rosés des prés, donc le cousin du champignon de Paris, qu'il y a souvent dans les prés.
quelques coulmelles aussi, et puis forcément les châtaignes et les noix quand on va aller en randonnée. C'est ce que je fais en cette saison. Mais rien de plus, du coup j'avais pas envie de vous montrer un livre en particulier. Peut-être hop, ça, plutôt un roman. Je vous montre d'un peu plus près. Donc ça s'appelle Les sorcières de Pendle. C'est un roman traduit de l'anglais. Et ça parle du coup de la chasse aux sorcières dans les années 1600, début 1600 en fait, avec du coup une famille de l'époque, les sages-femmes de l'époque qui étaient très vite, trop vite considérées comme des sorcières. Et du coup on va avoir un beau roman qui va s'inspirer d'une histoire vraie. Et je trouve que l'auteur Stacey Hall, je ne sais pas comment on le prononce. Je vous mettrai la référence dans la description avec les autres livres que je vous ai lus avant, comme d'habitude. Et je trouve qu'en fait, elle parle vraiment... Enfin, ça se lit assez facilement. C'est une lecture plutôt facile, malgré le pavé. De base, je n'aime pas lire. Donc là, on est sur presque 400 pages. Mais ça se lit vraiment facilement et l'histoire, elle est passionnante. L'autre jour, j'ai avalé 200 pages d'un coup. Donc en fait, j'étais dedans et une fois qu'on est dedans, on est vite entraîné. En fait, elle est poignante et vraiment très intéressante. Et puis c'est une époque en fait que j'aime bien. Voir comment les gens vivaient, les différentes habitudes, comment ils fonctionnaient et tout. Et puis cette connaissance et cette richesse des plantes qu'ils avaient, je trouve ça très très beau. Donc si jamais ça peut vous donner peut-être des idées de lecture, ou peut-être que vous l'avez déjà lu, déjà dévoré, ou peut-être pas du tout aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être un beau sujet d'échange, pourquoi pas. Et puis, eh bien c'est le moment pour moi de tirer ma révérence. C'est ma dernière vidéo que je vous présentais, toutes confondues, autant loisirs créatifs que cuisine, que les tutos en général, que la SMR ou les lectures en voix douce comme ici. Tout simplement parce que, comme je vous avais dit, début septembre il me semble, j'ai fait le tour et je pense vouloir me tourner vers autre chose. La SMR m'a beaucoup plu pendant de longs mois, même des années, vu que ça fait 3 ans que j'en ai fait. Ça m'a beaucoup plu, j'ai passé de bons moments, mais cette dernière année, j'ai plus lutté contre les bruits extérieurs pour avoir une vidéo qualitative. Étant perfectionniste, c'est très difficile. Du coup, j'y passais moins de bon temps. Voilà, c'est quelque chose que j'appréciais moins. J'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup toutes ces choses-là, mais je trouve que c'est trop contraignant, surtout quand on fait en sorte que l'environnement soit plutôt calme. Voilà. Avec la circulation, avec le voisinage, la vie de famille tout simplement, voilà, faut toujours choisir les bons moments pour pouvoir tourner ce genre de vidéo. Ce n'est pas simple, donc cette vidéo est la dernière des sabbats et en même temps la dernière de toutes les vidéos. Je verrai si un jour j'ai envie de faire un vlog qui regroupe plusieurs choses, plusieurs activités, voilà. Mais même quand je faisais des vlogs, je tournais tellement de petits bouts de vidéos par-ci par-là que j'en finissais avec 5 heures de vidéo à tourner pour avoir des vlogs de 1 heure, mais pour à chaque fois prendre un petit morceau par-ci par-là. C'est un boulot immense qu'on voit pas quand on regarde les vidéos toutes faites, toutes terminées. Mais à côté du filmage, enfin du tournage, il y a le montage, il y a tout ce qu'il y a à faire sur l'ordinateur qui prend du temps et qui est assez épuisant aussi. Et je suis plutôt du genre à me détacher des écrans, donc je vais aussi me retirer de derrière l'écran. Pour le reste, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin d'année 2023. Je vous souhaite de réaliser vos projets, de vous écouter et puis de tendre un maximum vers ce qui vous parle le plus.
Voilà, c'est pas simple de faire des choix ou d'avancer. On n'y voit pas toujours, voire pas souvent clair. Mais je vous souhaite vraiment d'y aller à tâtons et puis à force de voir les choses que vous aimez un peu plus et vers lesquelles vous avez envie de continuer. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie pour votre présence tout au long de ces années. Autant pour les tutos de pâte polymère que j'ai fait au tout début, pour ensuite les vidéos de cuisine où je partageais ce plaisir de cuisiner, que je n'ai pas perdu d'ailleurs. Cette créativité que je n'ai toujours pas perdue non plus. Et tout ce que j'ai partagé avec vous, merci pour votre présence sur cette chaîne. Et bien, bonne continuation et prenez soin de vous.